Bon, bienvenue à tous. Je construis une petite terrasse avec un bois que j'ai jamais travaillé. Regardez ça, c'est de l'acacia. C'est magnifique. Je trouve qu'il est hyper doux. Genre vraiment. La section c'est du 120. 120 par 22 il me semble. Je suis pas sûr. J'ai un petit doute. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, 120 par 22. C'est exactement ça en acacia. Et les lambourdes que j'utilise sont aussi en acacia. Je vous montrerai plutôt les étapes après. Parce que là en gros, ici là, j'ai des dalles gravillonnées que je me sers. Et puis en fait ça me permet, cette zone là en fait elle est un peu humide. On a beau retravailler le sol, rajouter du 0,20, c'est un peu humide, donc comme ça moi je mets une dalle gravillonnée parce qu'ils ont déjà ça sur place. Ça permet de un peu mieux répartir le poids, de la surélever un petit peu encore plus. Et après je pose mes plots dessus. Là après je suis en train de régler parce que c'est que des morceaux de 2 mètres. En fait j'avais une contrainte, c'est que je pouvais les avoir qu'en 2 mètres. Sans déconner, le bois c'est hyper long en ce moment. J'ai mis 6 mois à attendre ce bois. Ça faisait 6 mois que j'avais fait cette commande et elle est arrivée il y a 1 semaine et là je la mets en place maintenant. Parce que comme vous devez le savoir, et j'en ai déjà parlé, il y a beaucoup de problèmes sur le bois. Donc l'avantage de l'acacia c'est que ça ressemble en fait en termes de propriété au bois exotique. C'est plus dur, c'est quand même résistant. Il y a juste une contrainte visuelle. Ça a tendance à un petit peu noircir dans le temps, mais c'est un style, franchement c'est pas mal. Sachant que là vous voyez la maison est blanche. Bon, ça va ressortir, ça peut être vraiment pas mal. Peut-être qu'après je referai des aménagements autour, on verra. Peut-être plus tard dans quelques mois, quelques semaines. J'aurai une clôture, enfin un petit habillage ici et une clôture ici à faire aussi plus tard. Mais c'est pareil, on va attendre de voir s'il y a du bois. Et donc là, je peux m'attaquer à cette terrasse. Je vais la faire très simplement. Au début, là, je l'avais placée de manière à faire vraiment en parquet. C'est-à-dire que je faisais une lame décalée, ensuite une lame de l'autre côté, et vraiment à décaler de 80. Sauf que, et après en mettre une au centre et deux morceaux de chaque côté. Sauf que le problème, c'est que j'ai peur de pas avoir assez de bois vu que je suis un peu juste. Et du coup, je vais juste faire décaler, c'est-à-dire une lame qui va être d'un côté et après on va décaler de 80. Et l'autre finira entière sur la droite. Je sais pas si vous allez comprendre. Mais voilà, c'est une terrasse très simple, très cool à faire. Il y a 15 mètres carrés, un truc comme ça, sur un petit jardin au plus gain. Donc allez, c'est parti. Et je vous filmerai étape par étape. Je sais pas si je vais vous filmer des timelapses parce que j'ai plus de batterie. Et si vous avez des questions sur l'acacia, n'hésitez pas en commentaire. Là, je vais faire mon petit test. On va prendre la règle. Puis je vais la lancer. Je sais pas si vous allez bien voir. Attention. Bon bah c'est à niveau. On va dire que c'est bon. Ouais. Bon bref. Là, il me reste encore une lame au fond. Et puis après, je reviendrai demain pour poser les lames. Et du coup, je vous montrerai comment je les pose. Et c'est de manière très simple, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de joints, pas trop de découpes, qu'on s'emmerde pas trop et que ça aille plutôt vite. Du coup, on est reparti pour demain. Bon, généralement, en fait là, ici, on a des petits morceaux de 74,5 à faire. J'en ai 14 de chaque, il me semble. En fait, normalement, ce qu'on peut faire sur certaines terrasses, on laisse déborder et à la fin, on vient mettre un coup de scie circulaire tout le long. Mais moi, en fait, j'ai placé mes cordeaux. Je suis en quantité limitée de bois et je suis en morceaux de 2 mètres. Et comme vous l'avez vu, je les ai fait 1 sur 2 décalés. Donc là, j'ai plus qu'à mettre des morceaux de 74,5 et tout va se caler parfaitement. J'aurai pas de découpe à refaire à la fin. Et puis après je mettrai juste une petite planche sur le bord là ici pour faire une petite retenue. Et je pense que ce sera pas assez en hauteur. Je sais que j'ai du niveau de terre à rattraper ici. Donc peut-être que plus tard je remettrai du Delta MS, on verra dans le temps. Mais bon voilà, déjà le rendu est pas mal du tout là. Bon, rien n'est fixé hein, mais je vous dis la couleur est sympa. Ça va avoir tendance à griser après dans le temps. Donc franchement c'est un bois que j'adore. Je vous l'avais déjà dit avant. Ça c'est pareil, ce genre de découpe là autour des putains de gouttières, c'est relou. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai enfilé par en dessous, paf. Et là hop, ça
vient se mettre là. Et voilà. Comme ça, vous avez un bout entier. Parce que très souvent, en fait, vous n'avez pas de bout entier. On est obligé de faire une découpe ici. Ou ici, on peut pas aller jusqu'au bout. Alors que là, vous voyez, il va bien derrière, en fait. Il va bien se loger derrière. Je trouve ça plus beau. Mais on peut pas tout le temps le faire. Parce que des fois, le tuyau, il va pas jusqu'en bas. Enfin, il va jusqu'en bas, juste non plus. Je sais pas si je vous ai montré. Les vis que j'utilise, c'est de la vis avec double filetage en fait. Au milieu là, il n'y a rien. On va voir si ça se... Voilà, nickel. Et pareil, petite tête en Torx, c'est du 20. Et à mettre en place, c'est pas mal. C'est de la 5,50. Et franchement, ça se voit pas trop sur la terre. Je trouve ça plus discret, plus facile à mettre, ça force moins. Et ça tient tout aussi bien. Et petit truc aussi qui est pas mal. J'ai acheté ça, moi à Leroy Merlin, vous trouvez ça partout, enfin un serre-joint quoi. C'est en fait vous voyez avec le soleil, parfois les lames, enfin celles-là sont pas fixées, celles-là sont fixées, mais les lames des fois elles peuvent se tordre un petit peu, ça peut arriver hein, avec la chaleur et tout, le bois il travaille, c'est naturel. Donc ce que vous pouvez faire c'est que vous prenez votre serre-joint et puis vous venez resserrer, vous vissez une partie, vous revenez serrer l'autre pour qu'elle soit bien collée au niveau des cales. Et puis après il n'y a plus qu'à visser. Ça permet d'avoir des joints exacts partout quoi, parce que si c'est décalé après c'est pas bon. Là j'ai le cas juste là, je vais vous montrer. Mon serre-joint en fait, je vais venir me caler avec mon angle. Vous pouvez même prendre des cales en bois. Hein. Et en fait là vous voyez j'ai un décalage et en serrant ça va venir tout seul. Tac, là vous voyez je serre et top j'arrive contre ma cale et là j'ai plus qu'à visser. J'essaie de vous filmer ça en même temps. Ouh, je peux même pas appuyer dessus. Voilà. Et là, on a un truc pas mal qui vient plus poil contre. Bon, alors voilà la terrasse terminée. Je sais pas si vous allez bien voir, il y a la lumière, c'est un peu galère. Mais en gros, j'ai mis les vis partout, j'ai mis les petites bordures au bord là. Enfin bref, voilà, en acacia, donc ça va bouger hein, dans le temps. Bien sûr que ça va bouger. Enfin c'est-à-dire bouger. Quand je dis bouger, c'est en termes de couleur. Ça va tendance à avoir grisé, voire peut-être noircir un petit peu, c'est de l'acacia, c'est normal. Il y a un petit truc, enfin il y a plusieurs petits détails qu'il faut pas oublier, c'est des fois laisser un petit jour. Laisser un petit jour en fait, là vous voyez au niveau des lames, parce que ça travaille. Du coup, toujours laisser un petit jour entre chaque lame. Moi, ce que je fais sur l'acacia, c'est que je pré-perce avec une fraise, parce que j'ai remarqué que malgré les vis auto-perforantes, enfin qui marchent bien, qui sont faites pour les terrasses, c'est plus propre de pré-percer. Le bois il éclate moins, surtout sur des bordures là quand on a les jonctions. Donc voilà, moi je préfère pré-percer, il y en a qui ne le font pas. Mais voilà, après chacun son style, je préfère aller plus lentement, perdre un tout petit peu de temps, mais qu'au final j'ai pas toutes ces petites échardes qui finissent sur le dessus et que j'ai besoin de poncer après. Ou... Là au moins j'ai un truc propre direct et je suis tranquille quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, donc si vous avez besoin d'aide, de conseils, etc. Mon assistance en ligne est disponible sur la plateforme Good Time Garden comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à poser des questions si vous avez besoin. Et moi je serai toujours là pour y répondre. Et si vous avez des soucis dans votre jardin, c'est pareil. Je suis toujours là pour vous aider. Par le biais de mon assistance, pour les plans 3D de jardin, c'est pareil. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas. J'étais en bug d'ordinateur, c'est pour ça que j'ai pas pu trop tourner. J'ai pas pu travailler, etc. sur l'ordinateur parce que mon ordinateur avait planté. Super, on paye un truc, une blinde, et au final il plante. Mais bon, il a été réparé là enfin. Donc je vais pouvoir m'y remettre. Donc voilà, bon j'espère que pour vous ça va, que vous avez passé de bonnes vacances. Et moi je vous dis à une prochaine. Ciao!